Les débuts du monde et de l'humanité. Dieu crée le monde et les êtres vivants. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière se met à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour, et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le premier jour. Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le sol terre, et l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits. Sur la terre, chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le troisième jour. Dieu dit que des lumières dans le ciel séparent le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière, la plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le quatrième jour. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant « Faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers, et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. » Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes et animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment. Qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. » Alors, Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant « Ayez des enfants. Devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. » Dieu dit, « Sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec des pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture.
Et je donne toute l'herbe verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde tout ce qu'il a fait, et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le 6e jour. Ainsi Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé le ciel et la terre. Le Seigneur Dieu plante un jardin en Éden. Au moment où le Seigneur Dieu fait le ciel et la terre, il n'y a encore aucune plante dans les champs et l'herbe n'a pas encore poussé. En effet, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre et il n'y a pas d'êtres humains pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et arrose toute la surface du sol. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol et il forme un être humain. Puis, il souffle dans son nez le souffle de vie, et cet homme devient un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est. Là, il met l'homme qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du sol toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vie et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser le jardin. De là, il se divise en 4 fleuves plus petits. Le premier fleuve, c'est le Pichon. Il fait le tour du pays de Havila. À cet endroit, il y a de l'or, et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse rouge foncé. Le deuxième fleuve, c'est le Guillon. Il fait le tour de tout le pays de Couche. Le troisième fleuve, c'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assour. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donne cet ordre à l'homme. Tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger les fruits de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est sûr. Le Seigneur Dieu se dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes de bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Chaque animal doit avoir le nom que l'homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à toutes les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide qui lui convienne parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côte et il referme la peau à sa place. Avec cette côte, le Seigneur Dieu fait une femme et il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, « Cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi, par tout son corps. On l'appellera femme de l'homme parce qu'elle vient de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. L'homme et sa femme sont nus tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Le Seigneur Dieu chasse Adam et Ève du jardin. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, « Est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin ?» La femme répond au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin. Mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ses fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent répond à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. »
La femme se dit, « Les fruits de cet arbre sont beaux, ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger pour savoir plus de choses. » Elle prend un fruit de cet arbre et le mange. Elle en donne à son mari qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble des feuilles d'arbre, et cela leur sert de pagne. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu se promène dans le jardin. L'homme et la femme l'entendent, et ils se cachent devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, « Où es-tu » L'homme répond, « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu, alors je me suis caché. » Le Seigneur Dieu lui demande, « Qui t'a appris que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger ?» L'homme répond, « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme, « Qu'est-ce que tu as fait là ?» La femme répond, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Parmi tous les animaux, tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle et ceux qui naîtront de toi deviendront des ennemis. Ceux qui naîtront d'elle t'écraseront à la tête et toi, tu les blesseras au talon. » Ensuite, le Seigneur dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses pénibles, et c'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. » Puis le Seigneur dit à l'homme, « Tu as écouté ta femme, et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, je maudis le sol. Tu devras te fatiguer tous les jours de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produira pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En effet, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en peau d'animal pour l'homme et la femme, et il les habille de cette façon. Le Seigneur Dieu se dit, « Eh bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi les fruits de l'arbre de la vie. S'il en mangeait, il vivrait pour toujours. » Alors, le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il place des chérubins à l'est du jardin d'Éden. Avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens, les chérubins gardent l'entrée du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. Caïn tue Abel. L'homme s'unit à Ève, sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Caïn. Puis elle dit, « Avec l'aide du Seigneur, j'ai donné la vie à un petit homme. » Elle met aussi au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultive la terre. À la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Il les offre au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Et il offre au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn ni son offrande. C'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, « Tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. » Caïn dit à son frère Abel, « Sortons. » Dehors, dans les champs, Caïn se jette sur son frère Abel, et il le tue. Alors le Seigneur dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Caïn répond, « Je ne sais pas. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» Le Seigneur continue, « Qu'est-ce que tu as fait là? J'entends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance.
Le sol s'est ouvert pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien maintenant, ce sol te maudit. Quand tu le cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre, et tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, « Ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre, et je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Et celui qui me trouvera pourra me tuer. » Le Seigneur répond à Caïn, « Mais non. Si quelqu'un te tue, il faudra tuer 7 personnes pour que tu sois vengé. » Et le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui le rencontrera ne pourra pas le tuer. Caïn part loin du Seigneur. Il va habiter au pays de Nod, à l'est d'Éden. La famille de Caïn. Caïn s'unit à sa femme. Elle devient enceinte et elle met au monde Hénoc. Caïn se met à construire une ville. Il donne à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc a un fils, Irad. Irad a un fils, Méhouyaël. Méhouyaël a un fils, Lémec. Lémec prend 2 femmes. La première s'appelle Ada, la deuxième s'appelle Silla. Ada met au monde Yabal. C'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élèvent des troupeaux. Son frère s'appelle Yubal. C'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Silla met au monde Tubal-Caïn. C'est le forgeron qui fabrique tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tubal-Caïn, c'est Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Silla, écoutez-moi. Mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes. Pour me venger, il faudra en tuer 77. » Adam s'unit encore à sa femme. Ève met au monde un fils. Elle l'appelle Seth et elle dit, « Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. » Seth, à son tour, a un fils. Il l'appelle Énos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu en l'appelant Seigneur. La suite des générations depuis Adam jusqu'à Noé. Voici la liste des enfants et des petits-enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les êtres humains, il les a faits pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis et leur a donné le nom d'êtres humains, le jour même où il les a créés. À l'âge de 130 ans, Adam a un fils qui lui ressemble vraiment. Il l'appelle Seth. Après la naissance de Seth, Adam vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, il vit 930 ans, puis il meurt. À l'âge de 105 ans, Seth a un fils, Énos. Après la naissance d'Énos, Seth vit encore 807 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, il vit 912 ans, puis il meurt. À l'âge de 90 ans, Énos a un fils, Kénan. Après la naissance de Kénan, Énos vit encore 815 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Énos vit 905 ans, puis il meurt. À l'âge de 70 ans, Kénan a un fils, Malaléel. Après la naissance de Malaléel, Kénan vit encore 840 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Kénan vit 910 ans, puis il meurt. À l'âge de 65 ans, Malaléel a un fils, Yéred. Après la naissance de Yéred, Malaléel vit encore 830 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Malaléel vit 895 ans, puis il meurt. À l'âge de 162 ans, Yéred a un fils, Hénoc. Après la naissance d'Hénoc, Yéred vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Yéred vit 962 ans, puis il meurt. À l'âge de 65 ans, Hénoc a un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Hénoc vit 300 ans en suivant le chemin de Dieu. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Hénoc vit 365 ans. Il suit le chemin de Dieu pendant toute sa vie, puis il disparaît. En effet, Dieu l'enlève auprès de lui. À l'âge de 187 ans, Mathusalem a un fils, Lémec.
Après la naissance de Lémec, Mathusalem vit 782 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Mathusalem vit 969 ans, puis il meurt. À l'âge de 182 ans, Lémec a un fils. Il l'appelle Noé en disant « Le Seigneur a maudit le sol. Mais ce garçon nous encouragera dans nos travaux et dans la fatigue que nous devons supporter. » Après la naissance de Noé, Lémec vit encore 595 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Lémec vit 777 ans, puis il meurt. À l'âge de 500 ans, Noé a 3 fils, Sem, Cham et Japheth.